Coucou tout le monde! Bienvenue à Mamie Qu'est-ce qu'on mange? Ce soir, je vais faire un sandwich couronne, en tout cas un gros sandwich de famille steak Philly. Donc je fais ça comme ça, là, vous allez voir. Fait que je commence, je vais faire rôtir, mon huile est chaude. Donc j'ai 3 poivrons, je pense. Non, j'en ai 4. Rouge, vert, jaune et orange. Voilà. Et un gros oignon blanc. Tout ça ensemble. Voilà. Bon, ça va prendre un petit peu de temps. On va rajouter un peu d'huile. Ça. Du poivre. Mais je ne mettrai pas de sel parce que je pourrais en mettre un tout petit peu là, parce que c'est pas juste pour moi, mais il y a quand même pas mal de fromage, donc le fromage est salé. Je vais en mettre un petit peu pour mes amours. Voilà. Pas plus que ça. Voilà. Ça va vous prendre 2 croissants, donc des pâtes à croissants, 8, des Pillsbury. OK? Pas compliqué, on va faire ça simple. Un œuf qu'on va badigeonner sur le dessus avec du petit fromage parmesan. Puis j'ai acheté du fromage provolone, mais vous pouvez acheter n'importe quel fromage en tranches blanc. Moi, c'est pour aller un petit peu plus vite ce soir. Donc, j'ai déjà préparé mes légumes ce matin. Alors, je vais lever le rond. Et puis, je vais allumer mon four à 350 pour commencer. Puis, je vais le monter tantôt à 400, je pense. En tout cas, je verrai là, si c'est bien chaud. Moi, j'ai de la misère avec mon four. J'essaie de vous donner des recettes avec les bonnes mesures, mais bon. Fait que je brasse ça un petit peu. On va laisser cuire ça. Pendant ce temps-là, j'ai acheté 2 paquets comme ça de bœuf à fondu, donc ou à raclette si vous voulez. Et ce que je vais faire, là, vous ne voyez pas, hein? En tout cas, je vais tout le couper en petits morceaux avec mes ciseaux pendant que mes oignons et mes piments, mes poivrons vont cuire. Donc, je vais faire ça et je vous reviens. C'est pas mal cuit. Là, vous allez devoir m'excuser. Ma cuisinière, elle fonctionne pas bien, là, fait qu'il y a toutes sortes de bruits. Mais bon, on continue. Je vais parler plus fort. Alors, je retire mes poivrons et mes oignons. Puis j'ai coupé mon bœuf en morceaux dans le fond parce que je veux que ça soit comme des bouchées. J'aurais pu prendre du bœuf haché, ok? Fait que c'est juste parce que moi, je voulais faire un peu comme les sous-marins que ma maman faisait quand j'étais petite avec les légumes. Bon, le four, ça fait du bien aux oreilles. En tout cas, j'ai quand même un rond qui n'arrête pas de faire des siennes, mais bon. Alors, là, je vais juste ajouter un petit peu d'huile. Ça me distrait, vous allez m'excuser. Et là, je vais faire rôtir mon bœuf. Donc, si vous avez du bœuf haché, vous pouvez le faire avec du bœuf haché aussi, là. Moi, je voulais faire comme un sandwich, un steak Philly comme on fait avec un sandwich. Donc, mais je veux le faire familial. Donc, vous allez voir mon idée, là. Ça sera pas long. On va tout retirer ça. Dans le fond, je vais rallumer mon rond un petit peu plus fort. Fait que je vais tout faire brûler ma viande. Je vais mettre un petit peu de poivre. Bon, arrêtez. Ça fait bien aux oreilles. Est-ce que c'est naturel? Je ne peux pas rien faire de plus. Donc, je mets du poivre. Et je vais mettre du sel. Encore là, pour les amours. Je vais en mettre un petit peu. Voilà. Je vais tester. Puis ça va vite. Ça brûle vite, même plus vite que de la viande hachée, je trouve. Alors, restez à côté de votre ronde le temps que ça brunit, que ça cuit. C'est vraiment pas long. Puis après ça, je vais vous amener à mon comptoir pour faire toute la préparation. Puis c'est ça, comme vous avez vu, mon four est en train de réchauffer. Donc, c'est ça. Alors, je laisse ça aller, puis je vous amène à mon comptoir. Bon, alors, comme vous voyez, j'ai commencé un petit peu
pendant que mon four, en tout cas, fait du bruit, j'ai essayé de m'avancer un petit peu pour vous montrer. Donc, n'importe quel petit plat, parce qu'on va faire une petite sauce là-dedans à base de mayo, quelque chose de très basic pour les gens qui aiment tremper un petit peu parce qu'on ne met pas de mayo dans le sandwich. Donc, et là, c'est ça, j'ai 8 croissants par boîte comme ça. J'ai commencé à les placer en étoiles. Donc, je vais juste les superposer comme ça. Puis, je tapote un peu parce que ça, dans le fond, le petit pot, c'était juste me donner une idée. Parce que je vais faire un étoile, pas un étoile, un soleil ou un rond ou en tout cas. On s'amuse, OK? Puis si c'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà. Fait que moi, ma maman faisait ça dans des sous-marins. Ça, c'est une autre façon que j'ai pensé. C'est rassembleur. Parce que là, on va mettre ça dans le milieu de la table. Puis on va couper des morceaux. Puis c'est ça. Tout le monde va avoir son morceau. Puis la petite sauce dans le milieu. Fait que là, ben, je cherche mes pointes, puis même si elles se déchirent, on ne stresse pas, c'est pas grave. Moi, j'essaie d'aller vite pour la caméra, puis c'est ça, j'étais comme, mes affaires sont en train de tout briser. Je vais aller doucement comme je prêche. Voilà. Alors, on les met comme ça dessus, puis c'est ça, on les chevauche. Donc, des fois, ils sont pas bien perforés, là, mais... Puis là, ben moi, j'avais pas de tôle à pizza ronde, donc j'ai pris une grosse rectangle, là, ma bonne vieille tôle à biscuits. Fait que, on y va à peu près, là. Puis c'est ça, comme je vous dis, là, même si ça dépasse par-dessus, c'est pas grave parce qu'on va tout replier après. Donc là, je vais juste me faire une bonne base. Et on peut même l'enlever parce que là, je sais ce que je suis fait. On continue. J'essaie d'aller vite s'il faut, ben je couperai parce que je sais que TikTok, j'ai juste 10 minutes. De là, ben c'est pour ça que j'aime que les gens viennent sur YouTube. Donc, j'y vais où je pense qu'il manque du pain. Voilà. Je fais une ici. Puis je sais pas tantôt si je me suis trompée avec le fromage. Moi, j'ai pris du provolone, mais comme je vous dis, vous mettez le fromage que vous voulez. Des fois, dans les sous-marins, on met de la mozzarella. Donc, mettez ce que vous aimez, puis ce que vous avez, ce que vous trouvez dans les magasins. Fait que là, ben, je vais comme ça. Là. Je vais mettre celle-là ici. OK? Bon. Là, je vais remettre mon petit pot, juste pour pas que mes affaires débordent. OK? Fait que là, la première chose que je vais faire, je vais prendre mes légumes. Je vais mettre mes légumes en premier. Non, je vais mettre ma viande. Je pense que je vais mettre ma viande, ça va être mieux. Il me semble qu'on met la viande, après ça, on met les légumes. On fait des sous-marins. Donc, là, ben, j'espère que j'en ai assez. Je pense que oui, là. Probablement couper la vidéo parce que là, ben, je sais pas qu'est-ce que je peux vous raconter. Ah, je peux vous dire que quand je faisais cuire mon bœuf, il y avait beaucoup de nerfs dedans. Et ça, c'est plate. Je suis obligée de couper des morceaux. Donc, il y a un monsieur qui m'avait dit quand je magasinais, c'est parce que le bœuf, il était bien stressé, il était bien ses nerfs. Non, un petit comique. C'était cute. Bon. J'en ai probablement mis même trop. C'est pas grave si ça tombe à côté, ça va tout être bon. Puis les restants, on les mange pareil. Fait que il n'y a pas de souci. Bon, moi, je m'amuse puis je vous donne mes idées. Puis si vous les aimez, ben, tant mieux. Si vous les gardez, ben, c'est ça. Donc là, je vais mettre du fromage par-dessus parce que quand ça va dans le four, ben ça va fondre. Puis c'est bon quand ça fond sur la viande. On va en mettre une autre, il y a de la place. Ça va être quelque chose, mon affaire. Je pense que j'ai mis peut-être trop de viande. En tout cas, pas grave. Puis encore là, j'ai beaucoup de légumes aussi. Je me trouve drôle, je m'amuse. Il faut s'amuser. Voilà. Puis, moi, je trouvais que c'est une autre façon de manger des sous-marins en famille comme ça. Donc, j'en ai vraiment trop.
Alors là, je vais remettre de la viande, je vais remettre pas de la viande, je vais remettre du fromage par-dessus mes légumes. Alors, 2 paquets, dans le fond, je vais vous montrer combien de grammes que j'ai pris. Il me reste une tranche, je vais la manger tantôt. Donc, c'était 150 grammes. Alors, 300 grammes de fromage que j'ai utilisé. Alors là, la partie le fun, on tourne les pâtes par-dessus. Mais là, j'avais dû enlever mon petit plat, mais parce que le petit plat, lui, il ne va pas dans le four. Voilà. On va mettre là. Donc, il faut que j'essaie de l'étirer jusque dans le milieu parce que je veux fermer mon truc du mieux que je peux. Mais ça, c'est pas grave, là, on va voir le fromage au travail. OK? Donc, on fait comme on peut. Mais évidemment, j'en ai trop mis. Mais ça va être bon pareil. Voilà. Donc, on fait juste tourner les points vers le milieu comme ça. C'est quasiment beau pour Noël, mais moi, je voulais un sandwich d'été. C'est pas grave. C'est pas grave. La vie est courte. OK. Bon, je sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne, là. C'est quand même beau. Ça peut pas être mauvais, là. Tout le monde aime ça, les croissants Pillsbury en plus. Hein? C'est la petite pâte sucrée, là. OK. Je vais laisser ça comme ça. La seule affaire que je vais faire maintenant, c'est que je vais badigeonner un œuf dessus. Puis là, j'ai oublié mon pinceau. Fait que je vais faire ça avec ma fourchette et mes doigts. De toute façon, j'ai pas mal utilisé mes doigts tout le long. Donc, puis je veux en mettre un peu partout. Puis je veux mettre de l'œuf aussi parce que je veux mettre du parmesan dessus. Donc, je veux que ça colle. Mais ben, c'est ça, ça va. Comme on voit, ça déborde, là, mais c'est pas grave. Quel mishmash, hein, c'est ça. Ma mère, elle dirait. Mais, on va avoir du plaisir. Ça va être bon. Voilà. OK. Un peu de parmesan. On va le mettre comme ça. C'est partout. Bon. Voilà. Puis la dernière petite chose, pour que ça soit joli, puis là, ben, je vais juste apporter des essuie-spots. J'ai du persil ici que j'ai lavé, donc je vais en couper un petit peu sur le dessus. Pour que ça fasse plus gourmet, là. Moi, je vais me faire critiquer encore. Il y en a qui me critiquent, mais en tout cas, je vous le dis, là, je suis pas pâtissière, je suis pas boulangère. Je suis juste une amie qui s'amuse, OK? Donc, si vous aimez mes idées, bien, tant mieux. Si vous aimez mes recettes, tant mieux. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, tant mieux. Voilà. Bon, avouez que c'est mignon quand même, là. Et là, mon four est réchauffé à 350. OK. Puis je vais mettre ça environ là, 25 minutes. OK? Parce que les pâtes Pillsbury, ben, c'est à peu près ça, la cuisson. Voilà. À tantôt! Bon, ma couronne sandwich Philly sortie du four. Je vais vous avouer, je l'ai mis à 350. Ça l'a pris plutôt presque 1 heure. Là, je vous dirais, c'est un bon 50 minutes parce que la pâte dans le milieu ne voulait pas cuire. Fait que moi, je ne voulais pas de la pâte crue, alors c'est ça. Donc, on va la transférer là-dessus pour que ça soit plus joli. C'est encore très chaud. Faut pas que je fasse des dégâts. Voilà. Donc, là, si je voudrais être bien gentille, là, je la glisserais sur ma belle planche. Est-ce que je vais réussir? Je ne sais pas. Oh, je pense que je vais la laisser sur mon papier, tant qu'à faire des dégâts. Mais on voit que c'est cuit, là. C'est un sandwich, dans le fond, comme vous avez vu. Puis là, ben, mon idée, c'était de mettre de la petite sauce dans ça.
Alors, je vais juste prendre ma sauce. J'avais oublié dans le frigidaire. Bon, donc j'ai ma petite sauce. Je vais juste vous dire rapidement ce que je fais. C'est une base de yogourt grec, donc du yogourt nature. Puis je mets l'équivalent en mayo et puis je mets des petites épices à mon goût. J'y goûte un peu. Si ça me plaît, ben c'est ce qu'on va avoir. Mais sinon, vous pouvez mettre de la vinaigrette ranch, la salade, des choses comme ça. Donc là, ben, j'ai pensé pour faire plus beau, ben, je vais couper mon papier. C'est facile à couper, en tout cas, ça sera pas bien, peut-être pas bien plus beau, mais moi je trouve que oui, là, pour l'amener sur la table. Voilà. Bon, vous êtes d'accord avec moi, là? C'est plus beau, hein? On dirait une couronne de Noël. C'est pas grave. C'est la pensée qui compte, ça va être bon. Donc, le petit pot, ben, il rentre pas dans le milieu, fait que je vais laisser ma trempette dans ce pot-là, puis on va se servir à même le pot, je vais le mettre sur la table. Donc, je vais vous apporter une assiette parce que je veux quand même faire la dégustation avec vous. Donc, je vais me prendre un petit morceau. Puis, ben, c'est ça, tout ce qui était à l'intérieur, c'était déjà cuit, fait que c'est vraiment juste la pâte qu'il fallait cuire. Voilà, oh, il y a un peu d'air qui est coulé dans le milieu. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Je ne sais pas de votre côté, mais de mon côté, il y a beaucoup de viande. Donc, ça ne peut pas être mauvais. Hein, de la viande avec le fromage provolone, puis les petits légumes. Je pense que ça va être délicieux. Alors, c'était pour un petit sandwich, un petit souper sandwich différent pour l'été, mais on peut le faire n'importe quand dans le fond. Santé tout le monde! Ça ne peut pas être mauvais. Moi, je ne le tremperai pas tout de suite, là. C'est bon.